Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler du lait. Je vais essayer de faire concis, je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo, je vous explique. J'ai parlé récemment avec une personne qui m'a dit j'ai arrêté de boire du lait. Pourquoi? Est-ce que c'était à cause d'un problème de digestion ou autre? Non, du tout. C'est parce que cette personne me dit qu'elle a entendu sur différents supports que le lait pouvait être à l'origine de différents problèmes de santé, de différentes maladies. Elle préférait donc s'en abstenir. Alors, on va essayer de décortiquer tout ça. Il y a beaucoup d'idées reçues autour du lait. Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est vraiment important de le conserver dans son alimentation? Ou à l'inverse, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut supprimer pour éviter des problèmes de santé? Eh bien, comme beaucoup de questions, il faut être dans la nuance. Alors, pour le lait, est-ce que c'est indispensable? Non. Alors, c'est pas indispensable. Et c'est vrai que le lait, il y a du lobby autour de ça. D'accord? Et comme dans beaucoup de choses qui concernent l'agroalimentaire, le secteur de l'agroalimentaire, vous entendez souvent les slogans aussi sur les produits laitiers qui peuvent vous donner l'impression que vous êtes vilain si vous ne consommez pas de lait. Or, il faut rester simple. Il y a des gens qui n'aiment pas le lait, il y a des gens qui digèrent mal le lait. Et le lait, ce n'est pas un problème si vous n'en buvez pas. Sachant qu'en plus de ça, souvent dans votre alimentation, même si vous ne buvez pas de lait, vous allez sûrement consommer des aliments fabriqués à partir du lait. Bon. Alors, le lait n'est pas indispensable. Cependant, il est vrai qu'il y a de nombreux bénéfices à en consommer. Quel est le problème, on va dire, principal, si on veut parler de problèmes de santé liés au lait? Est-ce que c'est le fait que le lait va provoquer une maladie ou je ne sais quoi? Non, du tout, il faut rester très simple. Un des grands problèmes les plus fréquents liés à la consommation de lait, c'est l'intolérance au lactose. Voilà, donc dans le lait, on a un sucre qu'on appelle le lactose. Le lactose est censé être digéré par votre tube digestif pour qu'il soit ensuite transformé en glucose, le sucre qui circule dans votre sang. Pour transformer ce lactose, eh bien, on a besoin d'enzymes au niveau digestif. Les enzymes, ce sont juste, on va dire, des petites machines qui permettent de transformer certaines choses, en particulier le lactose. Mais vous êtes un petit peu, programmé selon votre génétique à avoir un stock, on va dire, d'enzymes pour consommer ou métaboliser, transformer ce lactose. Il y a des personnes qui très rapidement dans leur vie, ou beaucoup plus tard, n'ont plus le matériel nécessaire pour transformer le lactose. Ils deviennent intolérants au lactose. C'est-à-dire que ce sucre dans l'intestin n'est plus transformé, ça crée du gaz. Et en gros, c'est ça le symptôme principal, ça fermente et ça fait des ballonnements. Les gens sont très gênés sur le plan digestif. À l'inverse, il y a des gens qui digèrent très bien le lactose et ce jusqu'à un âge très avancé. Il y a des personnes qui consomment du lait tout le temps et elles aiment ça, elles ne sont pas gênées sur le plan digestif. Et il y en a dès l'âge de 30 ans, ça y est, je ne digère plus le lait. Ça, c'est un fait. La tolérance au lactose, ça existe. Après, évidemment, si on parle de l'enfance, il y a certains enfants qui développent des allergies aux protéines de lait de vache. C'est un problème de santé particulier, c'est autre chose. Mais là, si on parle de la population adulte qui consommait, peut-être comme vous, du lait depuis toujours, et qui aujourd'hui se pose la question de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'arrête de boire du lait? Peut-être que ça va me faire des problèmes de santé. Bon, non, si vous digérez bien le lait, et que comme pour tout, parce que pour tout, même ce qui est bon, si vous êtes dans l'abus, ça devient mauvais. Donc voilà, si vous consommez du lait de manière modérée, que ça ne vous génère pas de problèmes digestifs, il ne faut pas trop se poser de questions. Après, vient se poser quand même une question, parce que le lait, on a le lait entier, le lait demi-écrémé, le lait écrémé. Quelle est la différence entre ces laits? C'est principalement du coup la quantité de graisse. Quand on écrème le lait, on enlève la matière grasse. Donc si vous êtes dans une optique, par exemple, de consommer moins calorique, de perdre du poids, il y a un intérêt peut-être à prendre du lait demi-écrémé ou écrémé. Mais à vrai dire, potentiellement, c'est le seul avantage à chercher quand vous prenez du lait demi-écrémé ou écrémé. Si on enlève la question du goût, parce qu'en écrémant le lait, le goût devient différent. Des gens vont préférer du lait écrémé, à l'inverse, d'autres vont le trouver fade.
et vont préférer du lait entier. Maintenant, sur le plan nutritionnel, le gros changement entre ces laits, c'est la quantité de matière grasse. En sachant que le fait qu'on écrème le lait et qu'il y a moins de matière grasse dans le lait n'a pas un réel impact sur votre cholestérol. Ça, il faut le savoir. Il ne faut pas s'attendre à un avantage majeur sur votre mauvais cholestérol, entre guillemets, si vous consommez du lait, par exemple, demi-écrémé plutôt que du lait écrémé. Donc bon, franchement, d'un point de vue nutritionnel, c'est vraiment le plan sur le plan calorique qui a peut-être un intérêt. Voilà, pour moi, c'est à peu près tout. Donc, quand on fait le point sur tout ça, ce qu'il faut retenir, il faut rester simple, c'est que le lait, effectivement, ce n'est pas indispensable pour vous en tant qu'adulte. Si vous n'aimez pas, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas vous prendre la tête, c'est tout, ne buvez pas de lait. Maintenant, il ne faut pas avoir non plus un discours à l'inverse extrémiste. Le lait, c'est mauvais pour la santé, ça crée des maladies, etc. Le lait, c'est une source naturelle de concentré essentiel et bon à votre bon fonctionnement, à votre vie, d'accord? C'est très riche en de nombreuses vitamines, en calcium, c'est quelque chose de bénéfique. Voilà. Après, comme toute chose bénéfique, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, si vous êtes dans l'excès, là, vous changez de paradigme et vous passez sur quelque chose de mauvais. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le lait. Remettons les choses en place, les idées en place. Il faut être dans la nuance, pas dans l'extrême. Le lait, ce n'est pas forcément indispensable, mais ce n'est pas non plus un poison, à moins de le consommer à outrance. Donc voilà, si vous le digérez bien, que vous n'êtes pas ballonné, que vous n'avez pas d'intolérance au lactose, que vous n'avez pas d'allergie particulière, eh bien inutile d'appliquer ou d'écouter ce que certains vont vous dire sur différents supports en vous apportant des théories qui sortent de je ne sais où pour vous dire non, attention, attention, c'est le diable. Parce que effectivement, en plus, dès qu'il y a une histoire de lobby derrière, ce qui est vrai, parce que je ne dénigre pas, il y a du lobbying autour de tout ce qui est de toute façon du domaine de l'agroalimentaire, certains vont prendre cet argument pour faire un peu contre-pouvoir en disant non, il y a des gens qui détiennent un lobby, donc on vous manipule, on vous ment, il faut lutter contre ça, il ne faut pas en consommer. Mais non, mais voilà, le monde, c'est pas aussi manichéen, il faut être dans l'entre-deux. D'accord? Le lait, ça a toujours existé. Ok? Avant qu'il y ait le lobby agroalimentaire autour du lait. Et même vous, à votre naissance, vous avez sûrement bu le lait de votre mère. Donc bon, voilà, un peu de nuance. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris des choses. Que dire, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et sur ce, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire que prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. À très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.